Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons démarrer une suite de vidéos dans lesquelles je vais vous présenter un ensemble de stratégies d'options qui sont utilisées par les professionnels. Et pour chacune de ces stratégies d'options, bien sûr, je vous expliquerai comment vous avez la possibilité de les construire, quels en sont les avantages et les inconvénients, quels sont les types de marchés adaptés à chacune de ces stratégies, et également ce que je vous montrerai, ce sont les statistiques afin de s'assurer que la réalité vient confirmer ou pas la théorie qui nous est présentée et proposée par ces différentes stratégies. On verra également au niveau des statistiques s'il y a moyen au travers de différents outils que peuvent être soit l'analyse technique ou d'autres possibilités que je vous montrerai, la possibilité donc d'améliorer les résultats de réussite de chacune de ces stratégies. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est l'Iron Condor et donc voir comment on construit un Iron Condor, les avantages, les inconvénients, etc. En fait, tout ce que je viens de vous présenter. Donc bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur les options et qui a pour but de vous aider à mettre toutes les chances de votre côté et bien sûr rendre le trading des options le plus accessible possible et le plus simple possible. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans le trading sur les options. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui nous allons voir l'Iron Condor. Comment est-ce que ça se construit, les gains max, la perte max, les avantages, les inconvénients et les statistiques. Donc c'est parti, sans plus tarder, regardons maintenant cette vidéo. Alors ce que nous avons là sous les yeux, c'est ce qu'on appelle un payoff et ça nous permet de mieux comprendre la structure des prix et des gains et des pertes que va amener donc la stratégie à la date d'échéance. Donc ici, la ligne pointillée verticale, ici, symbolise donc le niveau du prix actuel du sous-jacent que nous sommes en train de regarder. Alors, comment est-ce qu'on construit un Iron Condor? L'idée, c'est donc qu'on va vendre un call de strike plus élevé que le cours actuel du sous-jacent et on va vendre un put à un strike moins élevé que le cours actuel du sous-jacent. Ainsi, on va avoir encadré le cours actuel du sous-jacent par une borne haute symbolisée donc par la vente du call et une borne basse par la vente du put. Alors là, on a ce qu'on appelle un strangle que nous verrons dans une prochaine vidéo. Le problème étant, c'est que si les cours décalent fortement à la hausse ou à la baisse, on n'a pas de limite quant aux pertes qu'on peut avoir sur le trade, ce qui peut évidemment être plutôt dangereux et pas très sécurisé en termes de gestion du risque. C'est la raison pour laquelle, pour bloquer et nous protéger d'une éventuelle grosse hausse ou grosse baisse et donc grosse perte, nous allons acheter un call au-dessus du strike du call que nous avons vendu et nous allons acheter un put en dessous du put que nous avons vendu et ainsi on va bloquer la perte maximum et on peut d'ailleurs le voir, on a une perte maximum de 330 $ et on a un profit max de 170 $. Donc là au niveau du payoff, on peut voir que la zone verte que nous voyons ici symbolise la zone de prix où à l'échéance le trade sera gagnant et les zones rouges, les zones de prix où la stratégie sera perdante à la date d'échéance. Donc on peut voir que dans le cas qui nous concerne, on va commencer à perdre à partir de 43,30 $, ce qui représente une baisse de plus de 19%. Et nous allons commencer à perdre du côté de la hausse au-delà de 66,70, ce qui représente une hausse de plus de 24%. On a donc une zone de 43% entre le haut et le bas, entre lesquelles on va pouvoir gagner avec cette stratégie. Alors certes, des stratégies telles que celle-là sont plutôt rares et on peut arriver à les trouver grâce à la volatilité implicite. Et c'est lorsque la volatilité implicite est la plus élevée possible qu'on va avoir ces types d'opportunités où on a un rapport de gain-perte de 1 pour 2, puisqu'en règle générale, sur un Iron Condor, on est plutôt autour d'un rapport de 1 pour 3, 3,5, voire 4, voire parfois même au-delà lorsque la volatilité implicite est vraiment très basse. Alors pour calculer le profit maximum, c'est assez simple en fait, il suffit de calculer l'argent que nous récoltons. L'argent qu'on récolte, c'est évidemment la prime du call que nous vendons, ajouté à la prime du put que nous vendons, puisqu'on est vendeur, forcément on encaisse de l'argent, et on va retirer évidemment les primes que nous payons pour nous protéger, à savoir donc la prime du call que nous avons acheté et la prime du put que nous avons acheté. Donc prime encaissée moins prime décaissée
égale profit maximum, à savoir dans notre cas ici 170 $. Comment est-ce qu'on calcule la perte maximum? Eh bien, on va prendre le spread qu'il y a entre le call vendu et le call acheté. On fait pareil du côté put. On prend le spread le plus élevé des deux. En l'occurrence ici, il est le même, il est de 5 $. On a une quotité de 100 sur les options, donc 5 $ de spread multiplié par 100, la quotité, ça donne 500 $, moins les 170 $ que nous avons encaissés. Nous avons donc une perte maximum de 330 $. Et ici, sous les yeux, ce que nous avons, c'est le graphique sur lequel j'ai positionné le break-even à 43,30 du côté des puts et à 66,70 du côté des calls. Et on voit donc le cours de clôture actuel qui est à 53,63. Et on voit donc dans la zone verte toute la zone dans laquelle, à l'échéance, la trade sera gagnant. Et donc on voit quand même qu'on a une zone de mouvement de prix qui est quand même très large. Alors ça ne veut pas pour autant dire que durant la vie du trade, il ne va pas à un moment donné se retrouver perdant parce que les cours vont se rapprocher soit du call, soit du put et que la volatilité va soit augmenter, soit baisser, enfin etc. Et donc durant la vie du trade, bien qu'étant à l'intérieur de cette zone, on a la possibilité au fur et à mesure des jours qui vont s'écouler de se retrouver en perte, mais à la date d'échéance, si on est entre ces deux bornes, automatiquement le trade aura été gagnant. Alors, quels sont les avantages et inconvénients de Iron Condor? Mais avant de continuer, si vous aussi vous en avez assez de passer des heures devant les écrans à chercher quand intervenir et quoi acheter, il existe une solution. Chaque jour, vous recevez par email des opportunités de trading sur options sous forme de fiches claires et détaillées. Vous recevez la fiche, vous ouvrez votre plateforme et vous suivez les instructions. La date d'échéance, le call à acheter, le call à vendre et c'est tout. Ces opportunités sont issues de stratégies testées sur plus de 10 ans d'historique et mises en situation réelle depuis plus de 2 ans avec une performance cumulée de plus de 190% à ce jour. Si vous êtes intéressé, faites comme eux. Rejoignez-nous et recevez dès demain vos fiches détaillées. Faites-vous votre propre idée durant le premier mois qui vous est offert et bénéficiez d'une heure de formation gratuite. Le lien est en description. À très bientôt. Donc, le premier avantage, c'est que en fait, on a un trade qui joue avec le temps, c'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure que le temps va s'écouler, nous allons encaisser et gagner de l'argent parce que en fait, le temps va éroder le prix des options. Et comme on est vendeur d'options, automatiquement, cette érosion du temps va faire en sorte que le prix des options va baisser au fur et à mesure que les jours vont s'écouler et se rapprochent le plus de la date d'échéance. Et ainsi, on va donc avoir des options qui vont avoir un prix qui va aller de plus en plus bas. Et comme on est vendeur, évidemment, si on a vendu quelque chose à 100 et qu'à la sortie ça vaut 0, on a gagné de l'argent. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'on va avoir, grâce à ce type d'opération, la possibilité donc de vendre de la volatilité. Et ça, c'est vrai qu'avec les actions, on n'a pas la possibilité de vendre de la volatilité, mais on a par contre la possibilité de le faire avec les options. Donc il faut savoir que dans le cadre du prix et de la construction du prix des options, il y a un certain nombre d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Et parmi ces éléments, il y a bien sûr le temps que nous venons de voir, mais il y a également la volatilité implicite. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la volatilité implicite, je vous invite à regarder une vidéo que vous pourrez trouver à la fin de cette vidéo et qui vous permettra d'en comprendre les concepts. Donc, dans le prix des options, il y a ce qu'on appelle donc la volatilité implicite. Et la volatilité implicite a une particularité, c'est qu'elle est mean reverting. Et il suffit de regarder le graphique par exemple du VIX pour voir qu'à chaque hausse, c'est suivi à la sortie de la baisse et on revient systématiquement à la moyenne, mean reverting. Donc, lorsque vous ouvrez une opération d'Iron Condor telle que celle que nous venons de voir, lorsque la volatilité est élevée, on peut s'attendre, et même on va s'attendre à ce que la volatilité baisse. Comme la volatilité participe au prix des options, la baisse de cette volatilité va bien sûr amener la baisse du prix des options. Et de la même manière que avec le temps, on l'a vu tout à l'heure, le prix des options va baisser par la baisse de la volatilité et on va donc encaisser du premium. Et donc ça va nous permettre de profiter de cette caractéristique du marché qui est le mean reverting de la volatilité implicite. L'autre avantage de ce type d'opération, c'est qu'il y a des taux de réussite relativement élevés pour peu qu'on les fasse dans les conditions de marché qui lui sont le plus favorables, à savoir la volatilité élevée.
et donc on arrive à avoir des taux de réussite autour de 70% selon les valeurs sur lesquelles on trade et selon évidemment le contexte de marché dans lequel on va ouvrir ce type d'opération. Et l'autre avantage qu'il y a à utiliser ce type d'opération, c'est évidemment qu'on a une perte parfaitement maîtrisée, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, on connaît à l'ouverture du trade exactement le montant de la perte qu'on va avoir sur ce type d'opération, et donc ça nous permet de savoir si nous sommes d'accord ou pas pour ouvrir le trade. Et bien sûr, quel que soit le niveau du cours de l'action, on ne perdra jamais plus de 330 $ sur l'opération qu'on aura ouverte avec PAS, qui est donc le ticker. Et même si cette valeur venait demain matin à ouvrir à zéro, on ne perdra pas plus de 330 $, contrairement aux actions où même si on a un stop, si demain ça ouvre à zéro, on n'est pas à l'abri d'avoir perdu une grosse partie de notre capital. Alors, quels sont les inconvénients de ce type d'opération? Alors, le premier, c'est que le gain est limité. On a vu, on est à 170 $ de gain maximum et on ne pourra pas gagner plus que 170 $. Donc là, on est capé au niveau du gain, c'est un des inconvénients. L'autre inconvénient, c'est que si on n'ouvre pas ce type d'opération dans les conditions de marché qui nous sont le plus favorables, à savoir lorsque la volatilité est élevée, et si jamais on le fait dans le cadre de la volatilité trop basse, si jamais derrière il y a une hausse de la volatilité, forcément, ça va contribuer à la hausse du prix des options. Et donc, rapidement, même si on est entre les deux bornes, automatiquement, la volatilité implicite augmentant, ça va augmenter le prix des options. Alors, on le sait, elle va rebaisser, mais en tout cas, ça risque de nous mettre dans une situation un petit peu compliquée. Bon, malgré cette hausse de volatilité, à la DTE, si on est entre les deux bornes, étant donné qu'on est arrivé à l'échéance, il n'y a plus de volatilité à calculer dans le prix des options puisque l'option n'a plus cours, puisqu'elle n'existe plus. Donc ça n'a pas d'impact à la date d'échéance. Mais durant la vie du trade, entre le moment où on ouvre le trade et la date d'échéance, la volatilité implicite, sa hausse va automatiquement augmenter le prix des options et donc nous amener à avoir une perte latente sur le trade. Et bien sûr, dans la mesure où en fait cette stratégie nous permet en fait de profiter des ranges de marché, chose à la fois à nouveau que les actions ne permettent pas de faire, puisque quand on achète des actions, ou ça monte et on gagne, ou ça baisse, si on a shorté, évidemment, on gagne, mais à partir du moment où le marché reste stagnant entre deux bornes, on ne gagne pas d'argent avec les actions. Là, par contre, on a la possibilité, et ça c'est un des avantages avec les options, au niveau, bien sûr, d'un Iron Condor, de trader les ranges de marché. A contrario, évidemment, ce type de stratégie n'aime pas les marchés trop trendés, puisqu'évidemment, on va avoir tendance à sortir des bornes hausses, hautes, et basse, et donc du coup amener une perte sur le trade d'un Iron Condor. Alors maintenant que nous avons vu donc la construction de l'Iron Condor, ses avantages et ses inconvénients, voyons voir maintenant ce qu'il en est au niveau des statistiques. Alors là, ce que nous avons sous les yeux, c'est, vous l'aurez reconnu, donc un tableur Excel. Donc on voit ici sur la gauche, en fait, on a la liste des tickers sur lesquels en fait les statistiques ont été réalisées. Donc ce sont des grosses valeurs parce que j'ai voulu évidemment faire des tests sur des valeurs qui soient le plus liquides possible pour avoir une pertinence quant au résultat le plus proche de la réalité, et évidemment également des tickers sur des secteurs différents, histoire de voir si des valeurs plus ou moins volatiles dans des secteurs différents ont des attitudes et des comportements qui seraient, je dirais, distincts les uns des autres. Donc j'ai fait les statistiques, alors d'une part de manière brute. Alors comment est-ce que les statistiques de manière brute ont été faites? J'ai pris un delta 20 du côté du call et un delta 20 du côté du put. Et je me suis contenté pour chacune des dates de cotation de chacune des valeurs de regarder si à la date d'échéance à 40 jours et 55 jours, puisque ce sont donc les deux dates d'échéance que j'ai testées dans le cadre des statistiques qui me concernent ici, savoir si à cette date d'échéance, le cours du sous-jacent était entre les bornes du delta 20 côté call et borne delta 20 côté put, et si oui, 1, et sinon 0. Et ainsi, j'ai compté le nombre de fois où la situation s'est retrouvée être vraie, c'est-à-dire entre les deux delta, et à la sortie, j'ai évidemment divisé par le nombre d'occurrences, et ce qui m'a permis d'avoir les statistiques du nombre de fois où le cours est véritablement resté entre ces deux bornes. Alors, pour bien comprendre les statistiques, à partir j'ai testé sur du delta 20, donc il faut comprendre qu'un delta 20 nous indique la probabilité que le strike correspondant au delta 20 a de finir dans la monnaie. Donc un delta 20 nous indique que le strike qui correspond au delta 20 a 20% de finir dans la monnaie, pareil du côté du put, et il a donc 80% de chances de ne pas terminer dans la monnaie.
Et donc, c'est-à-dire que le cours a 80% de chances de ne pas, à la date d'échéance, terminer au-dessus du strike delta 20 côté call et en dessous du strike delta 20 côté put. À partir du moment où on a créé un Iron Condor, on a donc 20% de chance d'un côté, 20% de chance de l'autre côté, ce qui veut dire qu'on a 60% de chance normalement que le cours reste entre les deux bornes. Voilà donc comment les statistiques brutes ont été faites. Ensuite, j'ai mis un filtre de sorte à essayer de détecter une probabilité d'entrée en range de la valeur avec des moyennes mobiles. Et ensuite, j'ai au contraire, plutôt que de me contenter juste de regarder le strike, j'ai ouvert une position d'Iron Condor et j'ai récupéré le montant de la prime. J'ai essayé de sortir à 50% du montant de la prime atteinte, c'est-à-dire que si on avait récolté 170 $, comme par exemple on l'a vu tout à l'heure dans le cas qui nous a été présenté, dès que la moitié des 170 $, à savoir 65 $, était atteint, on sortait de l'opération. Et ici, ça nous permet de voir si en ayant un objectif de gain, c'est-à-dire un take profit, on pouvait améliorer les résultats et donc les taux de réussite. Donc voyons voir ce que ça donne donc au niveau des résultats. Donc ici nous avons donc les histogrammes. Donc l'histogramme en bleu foncé correspond au résultat brut et on peut voir qu'on se trouve à peu près au niveau des 55% à peu près. Voilà, donc on voit que la théorie est à peu près réelle, entre guillemets, le terme réel, puisque normalement on devrait être autour de 60%, mais après bon, ça peut dépendre parce que le delta 60-20, on ne tombe pas nécessairement à 20 dessus, on peut tomber parfois à 22, parfois à 18. On devrait malgré tout être autour de 60, bon on est autour de 55, 57, donc on est à peu près dans la théorie de ce qui nous est présenté. Ensuite, on peut voir que j'ai affiché donc, alors soit je prends 50% et il n'y a pas de filtre, d'où le no devant le 50, ou alors l'histogramme donc en fuchsia, violet, marron, je ne sais pas trop la couleur, mais peu importe. Donc là on voit filtre, ça veut dire filtre, et je prends 50% et NVRP 50%, je vous expliquerai rapidement pour ce qui est dit du NVRP. Donc on voit que si on prend le filtre et 50%, donc qui correspond à l'histogramme marron, on voit que majoritairement on est au-dessus de l'histogramme bleu foncé, donc ça tend à nous laisser à penser qu'effectivement on a un taux de réussite plus élevé si on sort avant la date d'échéance pour sortir entre les deux bords, et on voit que lorsque les 50% sont atteints, là on a véritablement encaissé les 50%. Ça ne veut pas pour autant dire que la stratégie est gagnante à la sortie, puisque on peut avoir de bons taux de réussite en ayant récupéré 50% de profit, mais le reste étant des pertes, on a peut-être des pertes qui vont être occasionnées beaucoup plus élevées que les gains réalisés, donc on peut avoir malgré tout une stratégie perdante. Mais là, on est en train de regarder les taux de probabilité de réussite, et pas savoir si on gagne à la sortie. Par contre, ce qu'on peut véritablement voir, c'est qu'avec le NVRP, qui est Normalized Value Risk Premium, je vous invite à regarder la vidéo à la fin de cette vidéo pour savoir ce qu'est le NVRP. Grosso modo, et pour faire rapide, le NVRP va calculer, en fait, savoir si la volatilité implicite est largement surévaluée par la volatilité historique. Si c'est le cas, dans notre cas, il va l'évaluer au-delà de 40%. S'il voit qu'effectivement elle est surévaluée de 40%, dans ce cas, il ouvre une opération et on sort toujours pareil à 50% de profit. Et donc, on peut voir que là, effectivement, les histogrammes bleu ciel sont largement majoritairement au-dessus de l'histogramme bleu. Donc là, on peut effectivement avoir une conclusion relativement saine de se dire que oui, effectivement, a priori, si on utilise le NVRP dans le cadre d'un Iron Condor, on peut quand même nettement, a priori en tout cas, améliorer les résultats et les probabilités de réussite, puisque là, on voit qu'on a des taux de réussite qui sont parfois au-dessus de 80%, autour de 70%, et si on faisait une moyenne générale, bon, on serait autour de 68-70% à peu près. Alors, ce que j'ai regardé également en termes de probabilité, savoir si il y a des périodes dans lesquelles on peut avoir de meilleurs taux de réussite, et en l'occurrence une qui peut être importante de regarder, on en a vaguement parlé, c'est évidemment les régimes de volatilité. Donc j'ai regardé en fonction des différents régimes de volatilité, à savoir j'ai utilisé le VIX et non pas la volatilité implicite de chacun des tickers,
Pourquoi? Parce que d'une part, c'est plus simple à faire, et d'autre part, il faut savoir que la volatilité implicite est corrélée à peu près à hauteur de 75 à 80% avec le VIX, parce que quand le VIX augmente, déjà le VIX c'est la volatilité implicite du Standard & Poor's, et toutes les valeurs qu'on regarde sont dans le Standard & Poor's, donc forcément il y a une corrélation entre les uns et les autres, en dehors bien sûr d'événements spéciaux que sont par exemple les earnings, où là on va avoir une hausse de la volatilité implicite sur les valeurs et pas nécessairement sur le VIX. Mais sinon, de manière générale, le VIX, s'il augmente, ça veut dire que la volatilité implicite des valeurs ont également augmenté. Alors, regardons ce que ça donne. Donc, j'ai regardé toujours les mêmes tickers, hein, ça va de soi, et les mêmes DTE, donc 40 et 55. On a donc l'histogramme là sous les yeux, et je regardais 3 régimes de VIX. Soit en dessous de 20, soit entre 20 et 28, soit au-dessus de 28. Donc, rapidement, on voit que, bon, évidemment, en brut, à l'histogramme bleu foncé, on a toujours les mêmes données qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire il n'y a pas de filtre, et là il n'y a pas de filtre non plus sur le VIX, on prend tous les niveaux de VIX, donc on a évidemment les mêmes niveaux que ce que nous avions tout à l'heure, puisque ce sont les mêmes informations, mais on peut voir que dès qu'on est sur des régimes de VIX au-dessus de 20, donc là effectivement il y a une petite erreur qui est VIX inférieur à 20, 28, mais en réalité c'est au-dessus de 20 et 28, et au-dessus de 28, donc ça correspond aux histogrammes jaunes d'une part et vert d'autre part, et on voit bien que histogrammes jaune et vert sont majoritairement au-dessus de l'histogramme bleu, ce qui bien sûr nous montre que lorsque on réalise des opérations avec un VIX qui est dans un régime plus élevé, à savoir au-dessus de 20, puisque normalement le niveau de stress au-dessus de 18-20 est considéré comme un niveau de stress. Après, ça dépend des périodes, mais là, effectivement, on est dans des périodes où le VIX est plutôt autour de 16, 15, etc. Donc, lorsqu'il est au-dessus de 18-20, effectivement, on commence à rentrer dans une zone de stress. Et évidemment, au-dessus de 28, 30, 35, là, on est dans des zones de stress maximum. Alors évidemment, ça veut dire qu'il y a une grosse volatilité, mais comme on l'a vu tout à l'heure, on en a vaguement parlé, c'est que le mean reverting, c'est-à-dire le retour à la moyenne de la volatilité, fait que du coup, il va y avoir une accalmie de la volatilité, et évidemment, les cours vont avoir tendance à moins bouger et plutôt se concentrer autour d'une zone de prix, voire parfois rebondir violemment, comme on l'a souvent connu durant les différentes périodes où on a eu véritablement de grosses baisses et derrière on a eu une grosse hausse derrière, ce qui amène évidemment une baisse de la volatilité. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur l'Iron Condor. Donc on a vu comment le construire, on a vu les avantages et inconvénients ainsi que les statistiques. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura permis soit de découvrir l'Iron Condor, soit de découvrir quelque chose de plus pertinent et qui vous permet aujourd'hui de le connaître un petit peu mieux et d'en connaître un petit peu plus les avantages et les inconvénients, quelles sont les conditions de marché dans lesquelles vous pourrez le mettre à profit de manière plus performante que ce que vous aviez peut-être jusqu'à présent l'habitude de le faire. Si bien sûr vous avez soit des questions ou des remarques à faire, n'hésitez pas à les laisser donc en commentaire, à liker la vidéo. Si bien sûr la vidéo vous a plu, ça me permet évidemment de faciliter la visibilité des vidéos et de la chaîne YouTube, et donc ça me permet de faciliter mon travail. Je vous en remercie par avance. Merci à nouveau d'avoir donc suivi cette vidéo jusqu'au bout, et quant à moi je vous dis en tout cas je l'espère à très bientôt et prenez soin de vous.